Tu te demandes ce que c'est, hein? Tu te demandes bien, mais qu'est-ce qu'il fait Gino avec un caddie de supermarché? Leclerc. Jean-Édouard. Bref, Édouard Leclerc. Bah écoute, qu'est-ce que je fais avec ce caddie? Cette saison, en début de saison dernière du moins, on a démarré avec une Ferrari. Oui. Et on a fini la saison avec une Dacia. Oh, oui. On s'en est pris plein les fesses. 40 buts pour être exact. Ça fait mal. Donc je me suis dit, pour la saison prochaine, au lieu de rêver plus grand, rêvons réaliste. On part sur la nouvelle saison 2023-2024 avec un caddie. Et oui. Et à force de s'en prendre plein le derrière, là, ça fait des trous. Et bah avec un caddie, on pourra jouer au golf. Allez, détends-toi. Et puis écoute, avec ça au moins, t'es sûr de pas rêver. On part avec un caddie. Allez. Et si on rêve un peu plus grand au cours de la prochaine saison, peut-être qu'on finira avec une Ferrari. T'étais en train de rêver? Tu rêvais plus grand? Ou tu rêvais plus petit? Non, je rêve pas. Et toi, tu rêves? Non, je rêve plus. Et toi, est-ce que tu rêves? Ça m'arrive encore de rêver, mais moi, je rêve plus. Je déconne. Salut mes camis, salut les gens. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Bon bah voilà. Tu t'en doutes, hein. T'as cliqué dessus par rapport à la miniature. Kylian Mbappé a fait parvenir au club une lettre dans laquelle, je te résume en 2 mots, hein, on va pas... T'es au courant, tu traînes sur les réseaux aussi, enfin bref. Et puis si t'es pas au courant, tu vas l'être. Puis renseigne-toi. Non, je déconne. Il a fait savoir par le biais d'une lettre au club qui n'activerait pas sa saison supplémentaire. Donc pas la saison à venir, l'autre d'après, saison 2024-2025, t'auras compris. Bref. Donc en gros, c'est soit on le vend maintenant, voilà, tu vois, cet été, on se fait un gros billet, et on pense à acheter un vrai numéro 9, des attaquants, des buteurs, bref, ce que tu veux. Il voudrait vraiment partir, ne pas activer, enfin, il veut pas activer sa clause, enfin, son année supplémentaire. Écoute, ça peut se comprendre, pas de problème, cool. Sincèrement, je suis le club, je suis Nasser, je le vends cet été. Allez, le mec qui vient... Le premier club, plus ou moins à la hauteur de Mbappé, hein. D'accord. Chelsea vient chercher Mbappé, je négocie même pas. Rien que pour le joueur. Mbappé, excuse-moi, Nasser, est-ce que tu as eu des offres? Franchement, Kylian, j'ai beaucoup de respect pour toi. Non, je préfère pas te dire que c'est Chelsea. Non, tu vois, un Liverpool, je sais pas, un Real Madrid. Hein. On va y revenir dans 2-3 minutes. Un club comme ça, il vient minimum 150 millions d'euros. Ouais, prends-le. Je te fais les valises, je t'accompagne jusqu'à la gare, à l'aéroport, où tu veux. Prenez-le. Voilà. Et je mets tout sur... Enfin, tout. Et j'essaye de prendre les AO. Voilà. Tu me dis ce que t'en penses, t'aimes pas. Moi, j'aime bien les AO. Je pense que c'est un profil qui pourrait nous faire du bien, qui pourrait correspondre. Bref, mais après, ça nous correspond, je sais pas, vu qu'on n'a toujours pas de coach, donc toujours pas d'identité de jeu sur laquelle se profiler, comme ça, envisager, voir l'avenir, voir le truc arriver, tu vois, rien du tout. On parle de joueurs par-ci et là, on sait même pas de quoi demain est fait. Et là, voilà, Kylian Mbappé, voilà, ne veut partir, voilà. Il nous met un gros coup de couteau dans le dos, ton... Non, je déconne, je rigole. Est-ce que, alors, je pense qu'il y en a, je pense, hein, qu'il y en a qui vont lui tomber dessus, qui vont pas comprendre, il y en a qui vont peut-être le siffler, l'insulter, je sais pas. Je vais pas faire partie de ceux-là, je vais pas faire partie de ceux-là qui vont aussi comprendre son choix, ouais, il a raison, faut se parer, parce que le PSG, ça pue la merde et tout. Quand même, je suis le premier à critiquer notre club, mais je vais essayer de... Quand même, tu vois. Donc franchement, pour lui, si on se met à sa place, pour lui, si on pense à lui, est-ce que franchement, s'il aurait l'opportunité là, de rejoindre, et là je vais faire exprès de citer le Real Madrid, parce que voilà, on va pas se mentir, tu le sais très bien, tout le monde le sait, c'est son club de cœur, son club d'enfance, enfin son club de cœur, je sais pas, mais c'est un rêve d'enfance. Donc ça peut se comprendre. S'il aurait l'opportunité là, dès cet été d'y aller, il ferait une belle proposition, le Real, Pérez, tout ça. Ok, en plus t'as vu, ils ont vendu leur numéro 9, Benzema, Kabenwebe, la star de cette équipe,
le poste de star est vacant. La place est à prendre. Voilà. Mais Mbappé ne joue pas le poste de Karim Benzema. Tu le sais très bien. Mbappé, il joue quel poste? Le poste de Vinicius Junior. Vinicius Junior qui vient de récupérer le numéro 7. Est-ce que c'est un message subliminal pour Mbappé et le Real Madrid pour dire à Mbappé, ouais, tu sais quoi, voilà, le numéro 7, ton numéro, qu'on t'avait gracieusement mis de côté, si t'étais venu, enfin, gentiment, gracieusement, si t'étais venu l'été dernier, tu vois, on l'avait retiré déjà à hasard, il était, bref, tu t'es pas, non, tu l'as refusé, maintenant on le donne à Vinicius, donc toi, si tu viens, et un jour, si tu viens, t'auras pas le 7. Donc je pars peut-être dans des trucs complotistes, tu sais, dans des thèses et des hypothèses, je sais pas. Mais, sincèrement, là, l'intérêt du Real Madrid, si je dois parler des intérêts du Real, moi je suis le Real, je le prends tout de suite. Là. Voilà, je rentre en contact avec Nasser, on sait qu'ils s'aiment pas trop, mais bon, c'est pas grave. Quand il s'agit du business, ils vont trouver un terrain d'entente. Voilà, j'appelle Nasser, hein, Mouchou Nasser, chez Mouchou Perez, voilà, c'est pour discuter le contrat avec Kylian Mbappé. Voilà. Qu'est-ce que tu veux raconter, toi? Bref, non, je déconne. Voilà, j'appellerai Nasser, je dirai, voilà, c'est combien? Voilà. Parce que, apparemment, Nasser et le PSG auraient mal pris la réception de la lettre que Kylian Mbappé, avec ses avocats, son clan, aurait envoyée au club. Ça les a titillés un peu, tu vois, leur orgueil, tu sais, parce que pour le business et les thunes, leur orgueil, tu peux le toucher. Quand il s'agit de projets sportifs, leur orgueil, tu peux leur pisser dessus. Et là, tu vois, là, ah bon. Donc, j'ose imaginer qu'ils l'ont mal pris, oui. Oh, l'enculé, là, espèce d'enculé, là. Ah, tu veux faire comme ça. Je sais pas comment ils l'ont pris, mais s'ils l'ont mal pris, je peux le comprendre, c'est normal. Donc, tu vois, je suis Nasser, je réponds à Perez. Il n'y a pas de problème. Là, il vient de faire l'espèce d'enculé, là. Non, je déconne. À vouloir pas faire les téméniques, pas prolonger. Donc, mon prix, c'est 150 millions d'euros. Ouh, caraï, ou Perez, je me choupe 50 millions. Non, je déconne. Voilà, moi, je dirais à Perez, écoute. Là, t'allonges, là, tu me ramènes là. 150 millions d'euros, tiens, prends Mbappé. Voilà. Ça serait le bien pour tout le monde. On passe à autre chose au Paris Saint-Germain. L'emprise que Kylian Mbappé a de plus en plus dans ce club avec son clan, voilà, ça commence à titiller beaucoup de personnes, dont moi le premier hein, aussi. Donc tu vois, ça ferait du bien pour tout le monde. Lui, il serait content aussi. Tout le monde serait satisfait. Ça nous ferait une grosse masse salariale de libérer parce que c'est quand même le joueur qui nous coûte le plus au sein du Paris Saint-Germain, dans l'effectif, tu vois, des joueurs. Donc ça libérerait une grosse masse salariale. Ça nous ferait un gros chèque. Oui. Pour recruter un Leao ou un Harry Kane, tu vois. Parce que s'ils prennent Mbappé, bah ils prennent pas Harry Kane, tu vois. Et moi, une fois de plus, je serais les Real Madrid. J'essaierai de prendre Mbappé là cet été, si Nasser et le PSG sont vendeurs. Et puis si voilà, ils sont pas très vendeurs, tu sais, ça commence à faire genre, vas-y, bouge pas. Bah, je vais chercher Harry Kane. Mais bon, je suis pas le Real Madrid, franchement, je m'en fous. Il se débrouille. Mais un Harry Kane au PSG, tu vois, je kifferais aussi, tu vois. Ça serait pas mal. Ça, c'est un mec, qu'il ait un milieu performant ou pas, qu'il ait des ailiers performants ou pas, c'est un mec qui te met minimum 30-40 buts dans la saison. Alors que derrière, il a des peintres, des mécaniciens et des carrossiers, tu vois. Et c'est pas pour manquer de respect aux 3 métiers que je viens de citer, c'est juste pour te dire. Tu vois, mécanicien ou éboueur, tu vois, moi je suis éboueur, tu me mets sur un terrain avec des professionnels, oh, je suis ridicule. Donc, tu vois, c'est pour dire, tu vois. Donc voilà, tu vois. Donc là, imagine s'il y a un minimum de technique derrière, de joueurs qui peuvent lui délivrer de meilleurs caviar qu'il a pu recevoir sur ces 2-3 dernières saisons. Donc imagine ce qu'il peut te faire avec un ballon et en Ligue 1. Si Mbappé, il a mis pas mal de buts, tu vois. Beaucoup, je sais plus combien il a mis en tout dans la saison. Imagine Harry Kane avec les mecs qui lui servent des caviars derrière. Je sais pas, bref, tu vois. Donc franchement, si moi je dois donner mon avis, tu me donnes le tien en commentaire, si tu es pour ou contre le départ dès cet été de Kylian Mbappé. Moi, sincèrement, je serais pour. Et au vu de la lettre qu'il a envoyée, je serais Nasser, et ben comme je t'ai dit il y a 3-4 minutes, 5 minutes, je ferai tout. Ah, tu veux partir? Tu veux pas rester un an de plus? Oui, mais moi je veux encore rester cette saison, et puis l'année prochaine je veux partir. Oui, donc tu as créé, c'était Pigeon Saint-Germain. C'est fini. Stop, tu pars cet été.
Voilà. Ton rêve, c'est le Real, bah, j'espère qu'ils vont faire une belle offre. Parce que si c'est Liverpool qui vient mettre minimum sur 50 millions d'euros, crois-moi sur facture qu'on va négocier avec Liverpool. Ouais. Donc, je sais pas, là, j'exagère. Je vais pas te mentir, je suis fatigué, je suis debout depuis 4h du matin, il est 14h moins 10. Je commence un peu à être fatigué. Bref, donc tu me dis en commentaire ce que tu penses de ce que je t'ai dit ou pas, ce que tu penses de cette nouvelle qui est tombée hier, la lettre, voilà, il veut pas prolonger, ok. Il a le droit, hein, c'est son droit, il fait ce qu'il veut, voilà. Mais s'il veut vraiment partir dans un an, autant qu'il parte maintenant. Parce que ça sert à quoi? Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. On va recruter des joueurs pour lui faire plaisir, enfin au-delà de lui faire plaisir, on va arrêter de penser comme ça, pour tourner autour de lui une équipe, une vraie équipe, voilà, pour mettre en avant les... Voilà, Mbappé, quoi, tout ce qu'il sait faire, quoi, tu vois. Pour que dans un an, il se barre. Bah non. Tu te barres maintenant, on construit un vrai projet dès cet été, voilà, il prendra petit à petit la saison à venir, et dans 2 ans, dans la prochaine saison, tu vois, on sera, je sais pas, tu vois, mais déjà mettre un bon coach, tu vois, sûr, lui laisser les pleins pouvoirs et faire ce qu'il veut, tu vois, arrêter d'interférer dans ses choix, faire un bon recrutement cohérent, selon le coach qu'il y aura aussi. Je sais pas, il est où? Ça se trouve, ils ont déjà le coach en tête, c'est déjà plus ou moins signé, je sais pas. Et c'est lui qui te sort des petits noms comme ça, les Ugarte, les Asensio et tout. Donc, je sais pas. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus. J'entends en train de penser à ça. Ça pourrait être aussi un coup de bluff de Kylian Mbappé, dès le début du mercato, tu vois, ça vient de s'ouvrir, comme ça, pour les faire titiller là-haut, tu vois, les bousculer un peu, mettre un coup dans la fourmilière, comme on dit, pour que on commence à faire un vrai projet, à recruter des vrais joueurs, des vrais remplaçants, parce que ça suffit pas de recruter des bons titulaires, il faut aussi recruter des bons mecs qui peuvent rentrer dans une rotation, être remplaçants, tu vois, donc c'est un tout, tu vois, donc c'est peut-être un coup de bluff pour ça, mais moi j'y crois pas du tout. Moi je pense vraiment qu'il veut se barrer. Donc, tu me dis en commentaire ce que tu penses de tout ça. Je me ferai un malin plaisir de te lire et de te répondre comme d'habitude, si c'est dans la courtoisie et le respect. Je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un montage tranquille. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.